All right, comment ça va tout le monde? Bien, yes. Je suis content d'être avec vous. Je suis content de voir aussi plusieurs d'entre vous. On est comme une famille éloignée, c'est-à-dire qu'on est une famille spirituelle ensemble, mais on est tellement occupés à Magog, à bâtir le royaume de Dieu. Même chose pour vous ici. Ça fait en sorte qu'on ne se voit pas souvent, puis je suis content d'être avec vous autres ce matin. J'entends des belles choses sur ce que Dieu fait ici. Et juste vous donner quelques nouvelles aussi à Magog. J'étais vraiment touché la semaine passée. On a eu l'Église ensemble. C'était un beau moment. Il y a plein de gens nouveaux. Magog, c'est très touristique. Hein? Fait qu'il y a plein de visages nouveaux à chaque dimanche qu'on ne connaît pas. Puis on est tellement content de les voir. Et après la réunion, il y avait des leaders qui étaient dans un coin puis qui ils faisaient une audition pour bien prendre soin des musiciens puis du band de worship. En haut, il y avait mon épouse qui coordonnait un ministère de relations d'aide qui mettait ça sur pied. En même temps, on avait des leaders qui recevaient une vingtaine de personnes pour Axe Mini Magog chez eux. Et je suis vraiment encouragé. Il y a des leaders qui prennent leur place, autant ici à Sherbrooke qu'à Magog. Puis combien sont reconnaissants qu'on ait une belle place comme ça où se réunir comme Église en 2022? C'est hallucinant quand même. Ce matin, on va parler d'un sujet assez spécial. Je vais vous l'introduire et vous allez voir, certains d'entre vous, ça va peut-être faire référence à certains épisodes que vous avez vécus. D'autres, pour vous, ça va être totalement nouveau. Et je vais juste mettre mon cell sur silencieux parce que sinon, des fois, il y a des gens qui me textent pendant la prêche. Je suis comme, hey, c'est bon ça. Je suis comme, tu me déranges. Et voilà, ça va aller mieux comme ça. Donc, je vais commencer en priant, tout simplement. Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui est ici. Tu dis dans ta parole que chaque personne ici, quoique imparfaite, on est tous précieux à tes yeux. Tu aimes chacune des personnes ici. Chacun d'entre nous, ton cœur, c'est qu'on vive dans la dignité, dans la victoire, qu'on puisse être dans la joie, la paix, l'amour. Je te prie, Seigneur, que tu puisses agir ce matin. Et je veux te prier aussi pour le message. Je te prie, si tu veux nous amener ailleurs, si tu veux mettre un emphase à quelque part, je te prie, Seigneur, que tu viennes parler à nos cœurs, tout simplement. On n'a pas besoin d'un autre discours humain, Seigneur. On veut toucher à ton cœur. Je te prie de venir agir ce matin et viens te servir de ce temps-là pour nous parler et nous encourager. Amen. Alors, le sujet qu'on va parler ce matin, on va parler du combat spirituel. Certains d'entre vous, vous pouvez vous poser qu'est-ce que ça veut dire exactement. Je vais l'introduire dans un instant. Avant, juste vous dire, comme on a dit ce matin, on finit notre thématique Éphésiens. Et en fait, les Éphésiens, c'était les gens qui habitaient à Éphèse. Et les gens qui habitaient à Éphèse, bien, en fait, cette ville-là était spéciale parce que c'était la capitale de l'Asie de l'époque. Et aujourd'hui, la ville d'Éphèse existe encore, mais c'est dans la Turquie actuelle. Il y a eu évidemment des changements de territoire. Et juste vous dire ce matin, il y a un de mes mentors qui disait, tu sais Hugo, à travers la prédication puis le ministère, le vrai ministère, ce que c'est vraiment de prendre soin des gens, c'est de réconforter les affligés et d'affliger les confortables. Alors, certains d'entre vous, préparez-vous par la grâce de Dieu à être encouragés ce matin, j'espère. Certains d'entre vous, préparez-vous à être affligés. On va parler du sujet du combat spirituel. On va lire ce que Paul a écrit il y a près de 2000 ans à l'Église d'Éphèse. Donc, Paul a écrit, « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Qu'est-ce qu'il veut dire là-dedans exactement? En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Okay? Paul est en train de parler qu'il y a un monde invisible qui existe et qu'il y a des forces invisibles. Il y a un combat qui n'est pas humain, qui n'est pas physique, mais qui est spirituel. Et il nous encourage à mener le bon combat, à lutter spirituellement dans cette dynamique-là. Le titre de mon message, c'est « Je suis en combat ». Et je veux te dire ce matin, si tu es là pour les premières fois, si tu nous visites, j'aimerais te dire, tu as d'une certaine façon une cible dans le dos. Si tu es chrétien, tu viens ici depuis longtemps, je te dirais tu as deux cibles dans le dos. Et si tu es un chrétien qui prie, qui jeûne et qui veut faire avancer le royaume de Dieu, tu as plusieurs cibles dans le dos. Trop souvent, je crois que les chrétiens, on est un petit peu comme des touristes qui se promenent sur un champ de bataille, mais il y a une bataille spirituelle qui existe, il y a une bataille spirituelle dont l'apôtre Paul parle, et il nous appelle à lutter spirituellement. Il y a plusieurs années de ça, en fait, avant de devenir pasteur, j'ai été 10 ans enseignant dans les écoles de la Rive-Sud, dans les centres jeunesse à Montréal.
Et j'ai vécu un moment assez troublant à un moment donné. J'enseignais des exercices de lutte, ce n'est pas du tout ma spécialité. Et j'ai lutté contre un jeune dans un cours, il y avait une trentaine de jeunes dans ma classe. Et le jeune de 16 ans, il m'a battu, OK? Il y avait une technique que je ne connaissais pas, que je ne connais encore pas aujourd'hui, mais ça faisait en sorte qu'il y avait un avantage dans l'exercice de lutte qu'on faisait. Là, il m'a battu une fois, les élèves étaient troublés, ils étaient comme, voyons, monsieur, vous mesurez 6 pieds 2, vous êtes un adulte, c'est un adolescent, vous êtes bien poche, vous êtes donc bien pas fort. Je disais, hey, tout le monde peut être chanceux. Et on a recommencé un deuxième exercice, et à sa grande gloire à lui, à mon déshonneur à moi, il m'a battu une deuxième fois. Et en fait, j'ai su que ce jeune-là connaissait des techniques que moi, je ne connaissais pas. Et moi, j'ai montré aussi une technique que lui ne connaissait pas, je l'ai fait couler dans son bulletin, ça c'est officiel. Manque de respect au professeur, très clair. Et en fait, quand on a les bonnes techniques, on peut avoir un avantage dans les luttes. Et Paul va dire la même chose dans nos luttes spirituelles. La vie est une lutte spirituelle de la perspective de l'apôtre Paul qui a écrit. Vous allez voir ce matin, c'est fascinant parce qu'on va tirer de la sagesse ancienne d'un texte qui a été écrit il y a 2000 ans, mais qui est tellement pertinent encore pour nous aujourd'hui. Donc, on va extraire une sagesse ancienne pour l'appliquer à nos vies modernes. Paul veut nous apprendre des techniques de combat spirituel, qu'on ne se fasse pas toujours déglinguer comme moi, ça a été le cas avec l'ado, mais spirituellement. La vie est une lutte spirituelle. L'apôtre Paul t'encourage à te battre pour ton mariage. On voit dans la Bible, il y a des encouragements à te battre pour ta sobriété, te battre pour l'avenir de ton entreprise et de tes employés, te battre contre tes dépendances, te battre pour tes finances, te battre contre la tentation d'abandonner l'Église, que plusieurs on a ces temps-ci, que c'est très répandu, alors que le christianisme a été fondé par des chrétiens qui étaient prêts à mourir pour la vérité que Jésus-Christ était mort et ressuscité pour eux. Et aujourd'hui, souvent, comme chrétien, on se demande si j'ai-tu envie d'aller à l'Église ou juste prendre mon café ou écouter autre chose sur Netflix. On est quand même dans un air assez spécial. L'apôtre Paul nous encourage à nous battre contre la tentation d'abandonner l'Église, te battre contre la tentation de jeter la serviette dans ton couple. Dieu veut que tu te battes pour ne pas tomber dans l'amertume, la rancune et le désir de vengeance. Je parle à une maman monoparentale ce matin qui a besoin d'être encouragée. Dieu désire que tu continues à te battre pour tes enfants, pour le bien-être de tes enfants. Dieu t'appelle à te battre dans la prière pour ton ministère. Dieu veut que tu te battes dans le jeûne et la prière. Tu es appelé à te battre dans le lieu secret en adressant à Dieu tes prières et tes louanges. Et vous savez, c'est quoi la louange? Ce n'est pas juste de dire à Dieu à quel point on a des gros problèmes. Non, c'est de dire à nos gros problèmes à quel point on a un grand Dieu qui prend soin de nous et de l'élever au-dessus de nos problèmes. Tu es appelé à te battre dans la louange. Dieu veut une église à Sherbrooke qui va se battre pour le pauvre, la veuve, l'orphelin et l'immigrant. Une église qui est prête à se battre pour aider son prochain. Dieu veut susciter une église à Sherbrooke, et vous l'êtes déjà, qui va continuer à se battre pour avoir un impact positif dans la ville. Quand je regarde il y a 2 semaines à Opération Sans déménage, c'est hallucinant. 104 bénévoles, au-dessus d'une trentaine de déménagements, plein de gens qui ont été soulagés dans un contexte économique super difficile cette année pour les locataires. Et l'Église était là pour juste servir, même pas pour avancer un agenda religieux, juste pour aider. Ça, c'est notre appel comme Église. Dans Éphésiens 6,12, Paul va dire, en effet, il va préciser la nature du combat. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. Une chance pour moi, parce qu'à date, ça ne va pas super bien avec les ados. Mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Qu'est-ce que Paul est en train de parler? On va rentrer directement dans le sujet. Paul est en train de parler du diable, d'un royaume spirituel qui n'existe pas, et il parle même de démons lorsqu'on lit ce texte-là ici. Donc, il parle du diable et il parle du démon. Certains d'entre vous, vous pourriez dire « Hey, come on, là, le preacher. Là. Je suis à l'église ce matin. Je ne sais pas si je crois en Dieu, mais croire au diable en 2022. Sérieusement. » Et je peux comprendre cette réflexion-là. Et en fait, on va préciser 2 extrêmes avant de commencer. Le premier, c'est le mysticisme. Le mysticisme, c'est la tendance à être mystique. Ça veut dire qu'il doit toujours avoir une explication surnaturelle pour ce qu'on vit dans nos vies. Exemple, c'est déjà arrivé, quelqu'un me dise « Hugo, mon char il a brisé, puis je suspecte que c'est une attaque du diable, c'est vraiment bizarre, mon moteur a sauté, puis en plus c'est une Toyota, puis ça ne pète jamais les Toyota. » Mais en fait, quand tu regardes après ça, tu es comme, non, ça fait 80 000 kilomètres que tu n'as pas fait ton changement d'huile sur ta Tercel 1994. Ce n'est pas le diable, c'est toi qui es un peu sans génie.
Certains vont dire, ça m'est déjà arrivé que quelqu'un me dit, ouais, Hugo, mon patron au travail, il ne m'aime vraiment pas. Je pense que c'est une attaque spirituelle, il me persécute parce qu'il sait que je suis chrétien, je suis sûr qu'il a déjà vu mon poisson derrière mon char, il me persécute. Et la vérité, c'est que non, c'est que la personne arrivait toujours en retard, la personne sous-performait dans ses fonctions, était désagréable avec le monde. Ce n'est pas ses collègues qui le persécutaient, c'est lui qui persécutait ses collègues par ses dysfonctions au travail. Alors attention au mysticisme, de toujours voir une cause spirituelle derrière des événements naturels. Mais aujourd'hui, il y a un autre extrême aussi, dans lequel la majorité d'entre nous, on est formés, on est éduqués. Je sais, j'ai été enseignant longtemps. À l'université, c'est une forme de doctrine aussi qui n'est pas mauvaise. Mais attention au rationalisme, surtout le rationalisme extrême. Dans notre contexte moderne occidental, on a la pensée scientifique, empirique, rationaliste. Autrement dit, il doit toujours y avoir une explication naturelle, logique et rationnelle derrière chaque événement. Sinon, ça n'existe tout simplement pas. Si un élément ne peut pas être prouvé scientifiquement, ça veut dire que cet élément-là n'existe probablement tout simplement pas. Et notre éducation occidentale laïque et postmoderne, post-chrétienne aussi au Québec, très laïque, nous amène à être généralement aussi très sceptiques par rapport aux phénomènes paranormaux, métaphysiques ou spirituels. Pourtant, on connaît probablement tous quelqu'un qui a déjà vécu un épisode, soit de paranormal, et loin d'être dans la santé mentale, c'est vraiment des choses paranormales ou spirituelles ou métaphysiques qui se sont passées. Et aussi, la majorité des choses les plus importantes dans la vie ne peuvent pas être testées dans une éprouvette ou mesurées, comme l'amour, les relations profondes, le sens profond à nos vies. C'est des choses qui ne peuvent pas nécessairement être mesurées, mais qui sont tellement fondamentales, surtout l'amour, pour la vie de chacun d'entre nous. Avec attention aux rationalistes extrêmes. Un théologien a dit, il s'agit d'une grave erreur de voir le diable partout, mais il peut être tout aussi dangereux de le sous-estimer. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit sur tout ça? La Bible est un texte fascinant. La Bible est un texte, pour ceux d'entre vous qui ne le saviez pas, ce n'est pas un livre, la Bible, c'est une bibliothèque. C'est une bibliothèque de 66 livres qui ont été écrits par 35 à 40 auteurs différents sur une période de plus de 1500 ans. C'est un livre fascinant, la Bible. La Bible a tenu plus longtemps que les empires, que la brique, que la pierre et le mortier, que les grands empires qu'on a connus. Et voici ce que la Bible dit dans sa sagesse ancienne sur le sujet. Si on regarde par exemple à Jésus dans le Nouveau Testament, Jésus croyait au diable. Jésus enseignait régulièrement sur les tactiques du diable. Jésus a chassé des démons, chassé des démons, à plusieurs endroits où il a été. Puis c'est les témoins oculaires qui ont raconté ça, soit directement ou par quelqu'un qui l'a écrit dans les biographies de Jésus. Son ministère de délivrance dérangeait. Les religieux l'ont donc accusé de chasser les démons par le pouvoir du diable, mais Jésus a répondu, « Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » Et je me permets une parenthèse pour faire une analogie. Souvent, dans le monde spirituel, quand il y a des grands combats, oui, des fois, ça peut arriver que ça brasse, et c'est un petit peu comme dans la nature, quand on voit le froid et le chaud qui se rencontrent, par exemple, un front chaud qui rencontre un front froid. Ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a une grande énergie qui est déployée, c'est chaotique, il peut y avoir de la pluie, il peut y avoir de la grêle, il peut y avoir des ouragans, des tornades, même dans certains cas plus extrêmes. C'est un choc qui crée un certain chaos, mais c'est toujours pour le bien. Et c'est ça qu'on va voir aussi, le message de grâce de Jésus. Jésus a appris à ses disciples comment chasser des démons. Il l'a appris aux 12. Jésus a aussi appris aux 70 comment chasser des démons. Et c'était loin d'être un phénomène exclusif. Quand Jésus a voulu montrer aux gens c'était quoi être des disciples, c'est pas moi qui l'invente, vous irez lire Luc 10. Il a pris les gens deux par deux, il les a envoyés dans tous les villages autour, et il leur a dit, je vous donne l'autorité de guérir les malades et de chasser les démons. Imaginez-vous, c'est comme si ce matin, Seb Gauthier avait une idée de génie, il venait sur le stage, il dit, on ferme la réunion, vous autres, vous allez à Cowansville, vous autres, vous allez à Quaticook, vous autres, vous allez à Magog, et en équipe de deux par deux, on prie pour les gens. C'est ce que Jésus a fait. Quand même surprenant, non? Vous irez le lire, je ne l'invente pas, c'est dans Luc 10. Des villes et des villages entiers se sont convertis au christianisme après avoir vu des disciples de Jésus faire des signes et des prodiges, soit des guérisons et des délivrances. Et ça, c'est selon les témoins oculaires et c'est selon Luc, qui était un médecin qui a écrit ça soigneusement dans un livre qu'on appelle les Actes des Apôtres. Quand Paul décrit les 19 dons donnés aux croyants modernes, il nomme le don de discernement des esprits.
comme un des dons qui est un cadeau. Et aujourd'hui, on peut être en désaccord là-dessus, on est quand même frères et sœurs, mais selon ma lecture biblique, Paul enseigne qu'il y a 19 dons, des dons naturels, des dons surnaturels, et il va parler spécifiquement du don de discernement comme un cadeau à l'Église. Donc, c'est quoi le fait de discerner? J'ai regardé une définition du Robert ce matin. Selon le Robert, c'est de percevoir un objet par rapport à ce qui l'entoure. Exemple, discerner la présence de quelqu'un dans l'ombre. Quand j'ai vu cette définition-là, je me suis dit, ça, c'est quand même excellent. Et c'est ça le discernement. C'est de voir des choses qui sont des fois pas tout à fait naturelles, physiques, empiriques, mesurables, scientifiques, mais c'est de voir quelque chose dans le monde spirituel qui est tout aussi réel, mais qui est peut-être plus accessible pour la majorité d'entre nous. Et ça, c'est le don de discernement. Et je vais juste vous dire un mot avant de continuer. Je sais que certains d'entre vous, vous pouvez dire hey, « ça, c'est un méchant turluberlu ce matin, déjà, qui parle de Dieu. Là, en plus, il va essayer de me convaincre que les démons et que tout ça existe. » La raison pour laquelle je parle avec une certaine confiance de ces choses-là, c'est qu'il y a des textes qui sont vieux de 2000 ans, qui décrivent des phénomènes comme ça. Et moi, je peux vous dire, dans ma pratique pastorale, ça a commencé pour la première fois en 2018. Et ensuite, c'est arrivé avec une certaine régularité depuis. On fait face au monde spirituel. Et oui, des fois, c'est possible de confronter des esprits qui sont impurs, des esprits qui sont dans le monde surnaturel. Et c'est des choses qui existent encore aujourd'hui. Donc, si l'Église, qui est la seule qui a la révélation de ces choses-là, dans cette description-là, grâce au ministère de Jésus, si l'Église se tait, on ne rend pas service aux Québécois. Alors, c'est important aussi d'en parler, et c'est le sujet du texte de Paul ce matin. Donc, c'est la raison pour laquelle on rentre dedans, puis j'espère que vous allez être encouragés. Ce matin, on va regarder 3 clés pour bien combattre spirituellement. Parce que certains d'entre vous, vous êtes malmenés par l'ennemi. Vous mangez des raclés et l'apôtre Paul dit « Hey, bats-toi spirituellement. Active-toi spirituellement pour ton mariage, pour ta business, pour les gens autour de toi, pour les gens que tu aimes le plus. Combat spirituellement. » On va regarder au verset 10. L'apôtre Paul va dire « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force tout-puissante. » Le premier point que j'aimerais regarder avec vous ce matin, c'est que le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que tu n'es pas tout seul dans tes combats. Oui, des fois, les êtres humains, on peut être la chair à canon en termes d'une perspective spirituelle contre des entités spirituelles, mais la Bible dit que le Saint-Esprit est avec nous. Et quand on a des victoires dans ce domaine-là, ce n'est jamais par la grandeur d'un homme ou d'une femme, c'est par le Saint-Esprit. Et la Bible parle de ce sujet-là. Et je veux t'encourager, tu n'es pas seul dans cette bataille-là. Si tu as donné ta vie à Christ, tu as le Saint-Esprit qui vit avec toi et qui peut t'aider dans ces domaines-là. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde, dit la Bible. Quand j'étais au secondaire, j'avais 2 amis, on était une gang de gars qu'on se tenait toujours ensemble. Puis mes 2 amis les plus proches, on était comme les 3, les extrêmes ensemble. J'avais un ami, Maxime Lamy, il était à peu près grand comme ça. Peut-être même genre grand même en secondaire 3, il était vraiment petit. Là. Genre dans les corridors, si tu ne regardais pas et tu pilais dessus, tu pouvais vraiment le blesser, tu pouvais le tuer. Là. Il était tout petit, mon ami. Et c'est des gars avec qui j'ai des bons contacts encore aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'il aimerait que je parle de lui de même, mais c'est vrai, okay? Il était vraiment pas grand. Et un de mes bons amis, moi j'étais à peu près au milieu, et un de mes bons amis, il s'appelle Pilon. Pilon, là, en secondaire 3, il mesurait 6 pieds 4, 220 livres, puis il avait de la barbe. Okay? Tout le monde voulait être l'ami de Pilon, puis c'est normal, parce que tu sais que tu n'étais jamais dans le trouble au hockey ou ailleurs quand lui était là. Et en fait, Maxime Lamy, l'ami, je ne voulais pas dire son prénom, mais il est trop tard. Sorry si tu regardes ça un jour, mon ami. Mais lui, il était très facile à écœurer, il n'était pas grand, tout ça. Mais Pilon, par exemple, tout le monde savait que si tu voulais t'en prendre à l'ami, il fallait que tu apprennes à connaître Pilon aussi, que lui, il arrivait 6 pieds 4, 220 livres avec sa barbe. Et c'était un gentleman, mais il était très loyal avec ses amis. Donc, c'était un excellent ami. Tu ne pouvais pas t'en prendre facilement à l'ami parce qu'il y avait Pilon qui était toujours pas loin, qui arrivait juste avec sa barbe, puis les gens étaient comme « OK, je m'en vais. » Et en fait, spirituellement, c'est la même chose. Peut-être qu'on n'est pas grand chacun d'entre nous, peut-être qu'on n'est pas grand spirituellement, on n'est pas spéciaux, on n'a peut-être pas tout ce qu'il faut, mais on a le Saint-Esprit qui est avec nous, qui est dans ce combat-là. Et c'est beaucoup mieux qu'un grand pilon avec la barbe en secondaire 3. Le Saint-Esprit est tout-puissant. Et en passant, j'aimerais vous dire, toutes les qualités, les attributs et les enseignements que Jésus a donnés à ses apprentis qui étaient autour de lui à l'époque, aujourd'hui, on a accès à la même sagesse, aux mêmes enseignements, à la même conviction, aux mêmes corrections avec amour, en nous révélant nos mauvais patterns par le Saint-Esprit. Tout ce que Jésus était pour les premiers chrétiens,
le Saint-Esprit l'est pour nous aujourd'hui, ou presque tout, qui est capable de nous guider, il est capable de nous parler, il est capable de nous aider dans notre vie spirituelle. Et le Saint-Esprit est avec chacun d'entre nous. Donc, première chose, le Saint-Esprit est avec toi. Et ça, c'est vraiment pas rien. Deuxième point, discerne les tactiques de ton ennemi. L'apôtre Paul va nous appeler à discerner c'est quoi les tactiques, c'est quoi les techniques que notre ennemi va utiliser. Éphésiens 6,12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Ça a le mérite d'être clair de la part de Paul. Et en fait, quand on regarde à l'histoire, on voit que le diable a souvent eu un élément mythologique, sociologique même. C'est-à-dire que historiquement, le diable a été identifié et souvent illustré de différentes façons. Par exemple, il y a plusieurs milliers d'années, le diable était souvent représenté comme un serpent. Plus tard, il était personnifié comme une sorcière, très toxique comme personnification. Au Moyen Âge, on l'a représenté comme une personne rusée, bien habillée, séducteur, très beau et même très attachant au Moyen Âge. Au 16e siècle, on a commencé à l'identifier comme un personnage un petit peu plus en noir, avec des cornes. Donc, il y a un aspect sociologique puis mythologique. Et ce que je suis en train de dire, c'est que souvent, un peu par ignorance et un peu juste par culture, le diable a pris l'image des projections que la société en faisait. Donc, ce qui était mal au point de vue de la société, c'était souvent la personnification que les gens faisaient du diable. Maintenant, qu'est-ce que la Bible enseigne sur le diable? Juste avant, j'aimerais vous faire une analogie. Il y a 2 semaines, moi et mon épouse, on a regardé un film très, très profond et théologique qui s'appelle « Un empereur nouveau char ». Pour ceux d'entre vous qui l'avaient vu, beaucoup de grandes leçons spirituelles dans ce film, très divertissant. Et en fait, dans ce film-là, on voit qu'il y a un personnage qui est la grande méchante qui s'appelle Yzma, qu'on va voir. Si quelqu'un dit tu ressembles à Yzma, c'est comme pas un compliment dans la vie. Là, t'sais. Donc ça, c'est la grande méchante. Et son adjoint, c'était un grand qui s'appelait Krank. Et on va le voir à l'écran. Et en fait, Krank, quand la diabolique Yzma, il demande de faire des choses très mal, il y a souvent ce combat-là, en fait. Et c'est ça souvent qu'on a culturellement comme perception. Un genre de petit ange sur un côté et un genre de diable sur l'autre. Et en fait, ça a vraiment ses limites. Donc, on va regarder maintenant qu'est-ce que la Bible dit à propos du diable. La Bible l'appelle fréquemment Satan. Il le décrit comme l'ennemi, le diable, le dragon, le serpent, le tentateur, le meurtrier, le père du mensonge, notre adversaire, l'accusateur, le destructeur. Et quand Jésus le décrit dans une parabole, il dit que le diable vient seulement pour voler, égorger et détruire. Ce n'est pas quelqu'un que tu veux avoir comme ami. Dieu t'aime, tu peux être certain de ça. Le résumé du livre incroyable de la Bible, qui est une bibliothèque qui a été écrite sur 1500 ans dans plein de contextes, plein de cultures, si tu résumes, si c'est possible, en une phrase, c'est l'amour de Dieu pour toi manifesté en Jésus-Christ. Dieu t'aime. Dieu est plein d'amour pour toi, puis même si toi, tu l'envoies promener, puis ce matin, peut-être que tu n'as aucun intérêt envers lui, Dieu, lui, a de l'intérêt pour toi. Dieu t'aime, Dieu veut te restaurer, Dieu veut t'aider à cheminer, Dieu veut rendre tes sentiers plus droits et Dieu veut te transformer aussi. Dieu t'aime tel que tu es, mais il t'aime trop pour te laisser tel que tu es aussi. Et il veut t'aider à cheminer spirituellement. Mais ce que tu peux être sûr aussi, c'est que Satan, le diable, te déteste. Il y a un combat qui prend place. Il veut te détruire. Il y a des plans pour te détruire. Il connaît tes faiblesses aussi. Il veut venir te chercher dans les moments critiques. Satan conspire pour te détruire. Puis pas juste te détruire directement, détruire aussi indirectement parce qu'il est cher à toi, ta famille, tes proches, les gens qui sont près de toi. Attention à ne pas tomber dans le mysticisme. Mais je pense qu'aujourd'hui, en 2022, on est souvent aussi dans le rationalisme extrême. La Bible dit que l'ennemi veut nous détruire, qu'il y a un combat qui prend place. Son but, c'est de te tourmenter, t'enchaîner, puis polluer ta vie avec le plus de junk, le plus de toxicité possible. C'est ça son but. Et souvent, le champ de bataille, et c'est là où est-ce que Krank, qui est un grand génie dans sa représentation, souvent le champ de bataille, ça va être la vie émotionnelle et dans les pensées. La Bible enseigne que c'est beaucoup dans les pensées que ça se passe. Et je suis un grand fan de psychologie, je crois à la psychologie, j'étudie la psychologie, puis je l'ai étudiée aussi. Je ne suis pas psychologue, mais dans les sciences sociales à l'université. Et pour moi, c'est très précieux. Mais la Bible dit aussi qu'il y a un combat qui peut être spirituel. Et ça, c'est autre chose. Et c'est une dimension qu'on ne parle pas souvent. 2 tactiques des esprits impurs pour tourmenter nos vies. Et je prie que ce matin, certains d'entre vous, peut-être que vous pensez que tout ça, c'est des mensonges, tout ça, c'est du blabla. Je prie ce matin que la vérité puisse te rendre libre.
que ce que la Bible enseigne, ce que Jésus a lui-même enseigné comme personnage, comme personne extrêmement influente, puisse avoir un impact ce matin. Deux choses. L'oppression et la démonisation. L'oppression, c'est d'avoir une pression spirituelle extérieure à nous, qui essaie de nous tourmenter. Souvent, c'est dans les pensées, qui essaie de nous tirer vers le bas, qui essaie de nous... C'est pour ça que Paul il dit, « Hey, tu ne luttes pas contre les êtres humains, contre la chair et le sang, c'est contre les esprits, c'est spirituel. » Donc, c'est de viser les pensées. C'est un petit peu comme certains d'entre vous, peut-être, avaient déjà plongé dans une piscine pour aller chercher un objet dans une piscine creusée. Il y a une pression, puis ça fait mal aux oreilles. Mais c'est un petit peu ça, l'oppression. Ça vient de l'extérieur, et ça, tout le monde y fait face, qu'on en soit conscient ou pas. Deuxième façon que l'ennemi travaille, par la démonisation. Certains vont parler d'être possédés, et je vais vous dire, j'aime pas le mot possession, et la raison pour ça, c'est que c'est souvent dans les traductions anglaises et françaises, possessed, puis possédé. Mais en fait, le terme beaucoup plus juste selon le grec, c'est démonisé. Quand on parle de possession, on va rentrer dans le sujet, si tu me dis, Hugo, est-ce que tu crois qu'encore aujourd'hui, des Québécois modernes en 2022 peuvent être possédés? Pour moi, je n'aime pas le mot possédé, mais est-ce que des Québécois modernes peuvent être démonisés? 100%. Et les textes qui ont été écrits il y a 2000 ans, et je peux vous dire, des fois, ma pratique comme pasteur, c'est étrangement la même chose qui se passe quand on vit une délivrance, qui est une chose très belle. Mais parlons un petit peu d'un instant de démonisation. La démonisation, ce n'est pas extérieur seulement, c'est intérieur aussi. Donc, la démonisation, c'est d'être captif, d'être enchaîné, d'être esclave, pour reprendre les termes de la Bible, d'un certain pattern qui nous détruit. Et quand on parle de possession, souvent les gens ont comme idée un passage dans la Bible, je vais le mettre en contexte pour ceux d'entre vous qui êtes là pour la première fois, où est-ce qu'il y avait un gars dans un cimetière qui était tellement fort qu'il brisait les chaînes, et c'est un gars qui était fou, il était nu, il n'était pas habillé, il vivait dans les cimetières la nuit, il se coupait avec des pierres, il poussait des grands cris en s'automutilant le soir, tout ça, puis le village l'avait juste isolé et il brisait les... Et on voit que Jésus a une rencontre surnaturelle avec ce gars-là. Et ça, c'est souvent l'idée qu'on a d'un exorcisme ou d'une délivrance. Mais en fait, souvent, c'est beaucoup plus subtil que ça, pour être honnête. Et c'est pour cette raison-là, c'est plus répandu qu'on le pense aussi souvent. C'est vraiment un enchaînement intérieur. Donc, quelqu'un peut être très fonctionnel, aller à l'université, être très productif dans sa vie, pas vivre dans un cimetière puis crier la nuit comme le cas extrême qu'on a à un endroit dans la parole de Dieu. Mais il y a un enchaînement dans la vie privée qui est là. Puis les proches le savent parce que ça paraît, mais il y a un enchaînement qui est là. Et c'était pas dans mes notes ni à Magog, mais ce matin, c'était quelque chose que j'avais sur mon cœur, c'est que si certains d'entre vous, le Saint-Esprit pourrait vous mettre à cœur que peut-être il y a un enchaînement, il faut demander de la prière. On ne lutte pas avec ça dans une thérapie. Un psychologue ne peut pas nous aider, même si je valorise beaucoup le travail, pour moi, essentiel des psychologues au Québec. C'est un endroit où est-ce que les gens peuvent parler, dire les vraies choses, confesser d'une façon positive pour avoir la guérison, comme la Bible parle. Donc, je valorise beaucoup le travail des thérapeutes et tout ça. Mais il y a une sphère qui est spirituelle que malheureusement un psychologue ne peut pas t'aider. Ça prend quelqu'un qui a probablement le don de discernement et qui est capable de prier pour toi et t'accompagner. Donc, si tu penses que tu peux être enchaîné, moi, ce que je te suggère ce matin, c'est de demander de l'aide, tout simplement. Pas avoir de l'aide, pas avoir peur d'avoir de l'air fou, juste tout simplement demander de l'aide. Donc, est-ce qu'un Québécois moderne peut être démonisé aujourd'hui? Pour moi, c'est oui. Et non seulement c'est des événements qu'on voit dans la Bible il y a 2000 ans, c'est des éléments dans ma pratique que pour moi, je ne peux juste pas le nier. Avant, j'aurais pu le nier, maintenant, je ne peux plus le nier. Donc, c'est une réalité avec laquelle Paul veut qu'on apprenne à lutter et à composer. Et il y a 3 domaines que la vie parle pour le chemin de transformation, que la Bible parle, en fait, pour notre chemin de transformation. On parle de discerner les tactiques de notre ennemi. Il y a l'intelligence qu'on est appelé à être renouvelé. Il y a la chair, des envies biologiques malsaines, des envies, des vieux patterns qu'on doit apprendre à mettre à mort. Et il y a aussi le spirituel, où est-ce qu'on a besoin qu'on prie pour nous, pour qu'on puisse avoir une liberté dans ce domaine-là. C'est les 3 domaines que la Bible parle pour la transformation. 3 tactiques que l'ennemi utilise fréquemment pour enchaîner des êtres humains, et je veux dire même des Québécois aujourd'hui en 2022. Premier, l'occultisme et l'ésotérisme. Très, très dangereux. Puis si vous le pratiquez ce matin, ce n'est pas un jugement que je veux porter contre vos pratiques, mais c'est juste, pour moi, je l'ai vu tellement souvent, c'est très, très dangereux de baigner dans ces choses-là. L'ésotérisme, la magie noire. Selon un sondage mené par l'IFOP, qui est l'équivalent de Léger Marketing en France, à la fin de l'année 2020,
en France, 58% des Français interrogés croient à au moins une des disciplines de parascience ou d'ésotérisme et l'auraient pratiqué. Et vous savez, ils sont très proches de nous parce que le Québec, on est un mix très beau, très unique de la culture américaine, Canada anglais et de la France. Et on se ressemble en termes de laïcité, même que la France est plus laïque que nous à certains égards, mais la pratique de magie et d'ésotérisme est quand même très populaire. 41% des Français croient à l'astrologie, 29% à la chiromancie, qui est de lire les mains, 28% à la sorcellerie, 26% à la voyance, 26% croient à la numérologie et 23% croient à la cartomancie, qui est de tirer des cartes, le tarot et toutes ces choses-là. Encore une fois, je le dis sans jugement, mais si je parle pour moi, c'est des pratiques que jamais je voudrais que moi ou des proches qui sont sous ma responsabilité pratiquent. Et ce n'est pas un jugement, c'est juste pour protéger que je vous dis ça, parce qu'il y a un appât, il y a une connaissance, il y a quelque chose de wow qui se passe dans ces pratiques-là, mais il y a un enchaînement qui vient par derrière que les gens ne voient pas venir. Et ensuite, ça peut être des années de captivité spirituelle. Donc, il faut faire attention. Attention aux cristaux, aux sacrifices d'animaux, aux rituels avec de l'eau, avec du sang, des incantations. Je sais que la majorité d'entre nous, ce n'est pas des choses qu'on voit souvent dans nos vies, mais c'est des choses qui se vivent encore beaucoup au Québec. Il faut être prudent. Deutéronome 18, 10 jusqu'au verset 13. Qu'on ne retrouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne. Il y avait des sacrifices humains, c'était très, très commun il y a 3000 ans dans la culture judaïque de l'époque. Personne autour, je veux dire, de la culture judaïque. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien. Personne qui consulte les esprits ou les spirites. Personne qui interroge les morts. Et mon but, ce n'est pas d'être légaliste ce matin. L'essence du christianisme, c'est l'amour et c'est la grâce de Dieu. Mais c'est comme un avertissement avec amour que je vous dis, ce que je vous rappelle ces textes anciens. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel, et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel parle là, des différents mots qu'il y avait dans ces sociétés-là, et tu seras tout entier à l'Éternel, ton Dieu. Donc, attention, 3 façons que l'ennemi utilise pour nous enchaîner encore en 2022. La pratique de la magie, de l'ésotérisme. Deuxième chose, une vie remplie de péchés constants et intentionnels. Vous savez, le christianisme, c'est à propos de la grâce, c'est à propos de quel point Dieu nous donne des choses qu'on ne mérite pas, mais attention de ne pas pratiquer volontairement des péchés d'une façon intentionnelle et répétée comme chrétien. C'est un endroit dangereux où être, et l'ennemi peut s'en servir. Troisième chose, et il y en a peut-être d'autres, mais je veux juste vous parler ceux pour moi que j'ai vraiment une conviction de vous partager ce matin. Troisième chose, très fréquent celle-là, l'amertume et les relations brisées. L'ennemi utilise l'amertume et les relations brisées. Et vous savez, de certaines perspectives, selon les situations, il n'y a rien de mal d'avoir des relations brisées dans nos vies. On en a tous. Depuis notre naissance, on a tous des relations qui se sont brisées. Mais quand on tombe dans l'amertume, c'est un endroit dangereux où être. Pierre a dit à Jésus, « Combien de fois est-ce qu'il faut pardonner mon prochain? » Puis Jésus il a dit, « 70 fois, 7 fois. » Fait que 70 fois 7, ça fait quoi? 1900, 490, quelque chose comme ça. 490, je pense. Ou peut-être pas. Combien ça fait 70 fois 7? On va le régler. 490, OK, 490 fois. Fait que c'était juste immense. Fait que c'était juste un immense nombre. Et en fait, ce que Jésus était en train de dire, c'est que le pardon pour le chrétien, c'est un mode de vie. Ce n'est pas à propos de la performance de « je m'excuse, pardon, je m'excuse, pardon », des centaines de fois. Non, c'est que spirituellement, le pardon pour les croyants, c'est un mode de vie. Pierre a eu une rencontre avec un personnage dans les Actes des Apôtres et c'est vraiment frappant ce qu'il a dit. Il a dit « Je vois que ton cœur est rempli d'amertume et que tu es prisonnier du mal. » Et c'était quelqu'un qui pratiquait la magie. Alors, attention à l'amertume, attention. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir de conflits. Et moi, je pense que, comme n'importe où dans la société, il y a des conflits parmi les chrétiens. La différence, c'est comment on règle ces conflits-là. Et surtout, comment est-ce qu'on évolue à travers le temps dans ces conflits-là. Si on tombe dans l'amertume, si tu en veux à quelqu'un, j'en veux à mon père, j'en veux à ma mère. Mon père, si je le rencontre un jour, tout ce qu'il m'a fait. Ça, c'est un mode de vie qui est dangereux spirituellement. On est appelé à pardonner. Pas pour l'autre, tu le fais pour toi. Quand tu pardonnes, tu le fais pour toi, tu le fais pour Dieu. Tu relâches l'autre. Un auteur a dit que de pardonner, c'est comme boire un poison puis de s'empoisonner avec ça. De ne pas refuser de pardonner, je veux dire, d'être dans la rancune, c'est comme boire un poison puis d'espérer que ça fasse du tort à l'autre personne. L'autre personne va continuer sa vie. C'est toi qui restes empoisonné, c'est toi qui restes enchaîné à travers tout ça. Libère-toi.
Un autre auteur a dit que le pardon, c'est comme libérer un prisonnier de ses barreaux pour se rendre compte que le prisonnier, c'était nous quand on refusait de pardonner. Libère-toi ce matin. Si tu as quelqu'un à pardonner, si le Saint-Esprit met sur ton cœur. Et des fois, un bel exemple, c'est quand on parle du pardon, si tu as quelqu'un qui te vient en tête, peut-être qu'il y a un acte de réconciliation à faire, peut-être qu'il y a un acte de pardon à faire aussi. Alors, j'encourage tous les gens ce matin à vivre le pardon comme Jésus l'a lui-même enseigné. Maintenant, on parle des problèmes. On va parler un peu des solutions maintenant. 3 solutions puissantes pour se dégager de l'emprise de l'ennemi. La première, la repentance. C'est quoi la repentance? C'est que si on est enchaîné, si on est dans quelque chose qu'on fait, qu'on sait que c'est mal, on sait qu'on détruit nous-mêmes, on sait qu'on détruit les gens autour de nous, puis des fois, ça peut même nous paraître inoffensif, mais on sait que ce n'est pas la volonté de Dieu pour nos vies. Si on est dans cette dynamique-là, la première chose, c'est la repentance. C'est d'avoir une saine tristesse de ces choses-là, puis de mettre ça de côté. Deuxième solution. Première solution, c'est la repentance. Deuxième solution, la renonciation. En fait, si on prend directement le contexte des Éphésiens, Paul est resté 3 ans à Éphèse. Paul a été à Éphèse plus que n'importe quelle ville dans tout son ministère qu'il a fait. Il les connaissait bien. Il est arrivé quelque chose d'hallucinant à Éphèse. Les gens qui pratiquaient la magie, qui pratiquaient les choses négatives, qui avaient un certain pouvoir, une certaine influence, puis c'était une capitale de l'occultisme à l'époque, Éphèse, ils ont été tellement convaincus par la prédication de Paul, puis ils ont tellement vécu le message d'amour puis de grâce de la part de Dieu en Jésus-Christ, qu'ils ont décidé de brûler leur livre de magie. Et en fait, ce que les témoins oculaires nous disent, c'est qu'il y a eu l'équivalent de 50 000 pièces d'argent qui ont été vendues dans un immense feu de joie. Et 50 000 pièces d'argent, là, c'est immense. Parce qu'à l'époque, l'employé moyen gagnait 1 pièce d'argent par jour. Donc, c'est l'équivalent de 50 000 jours de travail en valeur de livres qui ont été brûlés. C'est l'équivalent de 3 carrières et demie à travailler. Donc, c'était un immense feu de joie. C'était une repentance de la ville, la capitale de l'occultisme. Les gens se sont détournés et même les gens qui produisaient ces œuvres-là, puis des petits temples en argent, puis tout ça, se sont levés contre Paul. Puis Paul a vécu beaucoup de persécutions. C'est un exemple de quoi se brûler ces livres-là de magie, de renonciation. Non seulement je me sens désolé d'avoir pratiqué ça, mais je décide d'y renoncer. Je décide de le brûler. Pourquoi le brûler? Parce que je ne veux jamais y retourner. Ça, on appelle ça la renonciation. Et je pense que les chrétiens, trop souvent, on est dans la repentance, mais on n'est pas dans la renonciation. On ne prend pas des mesures pour ne pas retourner dans nos patterns toxiques. Donc, c'est une chose de le réaliser, c'est une chose d'être désolé de demander l'aide à Dieu, puis c'est une chose d'y renoncer complètement. Donc, on voit que les gens, ils ont brûlé littéralement. C'est exactement le contexte dans lequel Paul leur écrit aux Éphésiens. Il a vécu ça dans cette ville-là. Donc, la repentance, la renonciation. Et le troisième, comme j'ai parlé, c'est le pardon. Le pardon est une clé puissante pour protéger notre propre âme, puis ne pas tomber dans l'amertume, pas tomber dans le poison spirituel, juste se libérer. Maintenant, on peut se mettre à l'abri puis vivre des délivrances en lien avec la démonisation, mais la deuxième tactique de l'ennemi qu'on parlait, c'est l'oppression. Je vous rappelle, c'est comme une force extérieure négative qui nous pèse dessus. Ça, c'est l'oppression. Et en fait, c'est là que l'apôtre Paul va nous dire, on en vit tous, mais voici une autre solution. Le point 3. Prends toutes les armes spirituelles que tu peux avoir à ta disposition. Prends toutes les armes spirituelles. Et là, l'apôtre Paul va utiliser une illustration d'une armure en citant l'armure des Romains. Éphésiens 6, 11 jusqu'à 13. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Maintenant, je ne parle pas d'une guerre sainte. Je ne parle pas de châtier les infidèles. Ce n'est pas ça. Les armes du croyant, c'est l'amour, la paix, la bienveillance. Et il va en décrire plusieurs dans le passage. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Encore une fois, notre but, ce n'est pas d'instaurer par la force un royaume politique, comme tellement c'est la tendance humaine et religieuse. Non, c'est de combattre spirituellement. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. L'apôtre Paul, ici, il se met un peu en mode donjon-dragon là, pour notre perspective moderne parce qu'il va parler de l'armure romaine de l'époque. La majorité d'entre nous, on n'a jamais vu une armure, on n'en a jamais porté, on n'a jamais eu d'épée. Il est en mode un peu donjon-dragon là, de notre perspective, mais il va expliquer qu'est-ce qu'il veut dire. Et encore une fois, quand on lit un texte sans que son contexte devient un prétexte, il faut se mettre dans la tête des premiers qui ont lu ça.
les gens d'Éphèse avaient vu l'armure romaine et étaient sous l'occupation romaine, donc ils ont vu fréquemment des soldats. Même dans les années de la naissance de Jésus, il y a un village qui s'est rebellé. Les Romains sont venus les écraser. Ils ont tué tous les hommes, ils ont tué les femmes, les enfants. Ils ont pris le corps des hommes, ils les ont crucifiés, 2000 d'entre eux. 2000 personnes ont été crucifiées sur le chemin de Jérusalem pour montrer un exemple de jamais se rebeller contre l'Empire romain. Donc pour nous, parler d'armes, puis on va parler de casques, puis on va parler de cuirasses, puis tout ça, ça ne veut pas dire grand-chose dans nos vies modernes. Mais à l'époque, les gens écoutaient, et plusieurs vont comparer le discours que Paul va faire en ce moment avec un discours que Paul écrit plutôt avec un discours qu'un général faisait à ses soldats avant le combat. Donc voici ce que Paul va dire. Il va dire au verset 14, « Tenez donc ferme. Dans un combat, la dernière chose que les généraux voulaient de la part des Romains, c'était qu'ils retraitent. Parce que tant qu'ils restaient unis ensemble, ils étaient pratiquement invincibles avec leur bouclier par-dessus, bouclier en avant. Donc, il va leur dire, tenez ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Et pourquoi la vérité est importante? Parce que l'ennemi est le père du mensonge. Et il va utiliser des mensonges. Certains d'entre vous, il y a des mensonges que vous pensez que c'est juste psychologique, c'est spirituel aussi ce matin. Certains d'entre vous, vous pouvez croire que la saison que vous traversez en ce moment qui est difficile, ça ne va jamais revenir comme avant, ça ne va jamais être agréable. Mes meilleurs jours sont derrière moi. Il n'y en a pas d'espoir pour moi. Je ne vois pas comment je vais me libérer de ce que je traverse en ce moment. Et ça, c'est des mensonges. Parce que la vie, c'est des saisons. Puis les saisons prennent fin pour amener des saisons meilleures. L'ennemi utilise les mensonges. Mensonges que tu n'as aucune valeur, que ta vie ne fait aucune différence, que ta vie ne compte pas aux yeux de Dieu. Le mensonge de la culpabilité, qu'on va parler aussi. Et une des choses, quand on parle de mensonge et de vérité, une des choses les plus difficiles dans la vie chrétienne, c'est une phrase de 5 mots. Dire la vérité avec amour. Et ça, c'est tough. Dans nos familles, dans les gens qu'on aime, dans nos entreprises, avec des employés dysfonctionnels, dire la vérité avec amour. Et ça, c'est une des perles du christianisme que Dieu peut nous aider dans cette dimension-là. Ensuite, il va dire « enfiler la cuirasse de la justice ». Et pourquoi il parle de la justice? Parce que souvent, quand on se sent injuste, on est dans quoi? La culpabilité. J'ai fait quelque chose de mal, j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû. Mais le message authentique du christianisme, c'est la grâce de Dieu. Donc, tu n'as pas à te sentir continuellement coupable. Certains d'entre vous, vous venez à l'Église pour louer, pour prier, vous vous sentez coupable d'être là. Vous n'avez pas à vous sentir coupable. Vous êtes dans la présence de Dieu, puis Dieu vous accepte tel que vous êtes. Il va vous aider à cheminer tranquillement dans votre vie. On n'est pas appelé à être dans la culpabilité. Prochain verset. « Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'Évangile de paix. » Puis celui-là, je l'aime vraiment parce qu'il y a un très beau contraste. L'apôtre Paul, il nous dit d'être zélé, OK? Mais généralement, si tu regardes les nouvelles puis ailleurs au Québec, quand des religieux disent « soyez zélés », ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais on doit être zélé pourquoi, selon l'apôtre Paul? Zélé pour annoncer l'Évangile de paix. Soyez zélés pour amener la paix. C'est magnifique. Prochain verset. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Il dit ça parce qu'à l'époque, c'était une technique de guerre. On tirait des flèches qui étaient enflammées et si ça entrait en contact avec des soldats ennemis, bien, la personne brûlait ou la personne devait se départir de son bouclier parce que son bouclier était en feu. Les boucliers à l'époque des Romains étaient souvent en bois et c'était très fréquent que quand les Romains pensaient que les gens allaient leur tirer des flèches, leurs ennemis allaient leur tirer des flèches enflammées, ils trempaient les boucliers dans des seaux d'eau, juste pour prévenir que leur matériel prenne feu. Puis ils pouvaient sauver comme ça leurs armes. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Je finis dans un instant, j'inviterai les musiciens à s'avancer. L'apôtre Paul parle de la foi, pourquoi? Parce qu'il y a peu de choses qui nous tirent vers le bas, comme le découragement. Et en fait, ce que Paul est en train de dire, c'est que la foi nous permet de passer outre ces attaques-là de l'ennemi parce qu'on a nos yeux sur des choses qui sont plus grandes. Des fois, des choses qui ne sont pas encore manifestées, mais des choses qui sont plus grandes. Qu'on ait la foi. Et une des tragédies, je peux vous dire, moi comme pasteur, des fois on se promène, puis on va dans différentes congrégations, on prie, on amène des enseignements, tout ça. Une des tragédies dans le monde des églises au Québec, pour moi, c'est que certaines églises, qu'il n'y a plus personne qui y croit, que Dieu peut faire quelque chose à travers eux. Puis des fois, même les leaders, même les pasteurs, ils ne croient plus du tout.
Et ça, c'est une tragédie pour moi dans le monde spirituel, dans notre appel à bâtir l'Église. Et je veux vous dire, on est appelé à avoir la foi. Ici, vous êtes appelés à avoir la foi à Sherbrooke aussi, que vos meilleurs jours, ils ne sont pas derrière vous. Les meilleurs jours, ils sont devant nous. Que Dieu va se servir puissamment d'Acts 21 encore pour rejoindre la prochaine génération. Que Dieu va encore se servir de nous pour faire avancer son royaume. On est appelé à être dans la foi. Et il va dire, faites aussi bon accueil au casque du salut et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc, il parle de l'épée, il parle de la parole de Dieu. Et je veux juste terminer avec je vais accélérer un peu parce que je vais être pas trop long dans mon temps, mais j'aimerais finir en vous parlant de la prière et d'une dernière clé qui est tellement importante que l'apôtre Paul nous parle. Il va nous parler de la prière qui est importante. Et en fait, Jésus a dit quelque chose de surprenant. Quand Jésus était avec ses disciples et que ses disciples n'avaient pas réussi à chasser un démon d'un individu, ce que Jésus leur a dit, c'est que ce type de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Et dans le monde spirituel, il y a des choses qui se passent seulement dans la vie et dans les églises où est-ce que les gens se mettent à genoux et les gens prient. Des fois, quand on prie, on ne voit rien dans le visible qui se passe, mais il y a quelque chose qui se passe dans l'invisible à chaque fois qu'un chrétien prie. En fait, une chose que j'avais à cœur de vous dire, c'est fou, hallucinant aujourd'hui, combien de temps est-ce qu'on peut passer sur notre cellulaire devant un écran, devant des écrans de télévision. Et il y a un pasteur que j'aime beaucoup qui a dit, la clé du réveil pour l'Église, c'est que si tous les croyants prenaient le temps qu'ils passent devant des écrans et qu'ils pouvaient l'investir dans la prière, faire un switch entre les deux, l'Église ne serait plus jamais la même sur le globe terrestre en ce moment. Et savez-vous en quelle année il a dit ça? Il a dit ça en 1980. À l'époque où est-ce que les gens n'avaient pas encore de cellulaire. Et moi, je suis convaincu de ça. Puis il y a un homme très sage dans notre congrégation qui s'appelle Harold, qui vient et qui a tellement de sagesse, d'expérience, puis il nous a défiés dans un staff. Puis il a dit, j'aimerais vous inviter à jeûner d'écran pendant une journée, à mettre ça de côté. Et je l'ai fait une journée. Ça a été incroyablement difficile. Je pensais à mon cell à toutes les 30 minutes, mais il était fermé dans une pièce. Et de ça est né plein de belles initiatives, comme une chambre de prière. On n'a jamais eu une chambre de prière avec des requêtes affichées au mur, tout ça. On n'a jamais eu ça dans notre couple, moi et mon épouse. Et là, à partir de cette journée-là, ça a commencé. Et on a un endroit maintenant où est-ce qu'on prie. C'est hallucinant le nombre de temps qu'on passe sur les écrans, les amis. Si on pouvait juste inverser les deux. Moi, je pense que même Acts 21 ne serait plus jamais la même. Si on peut juste inverser le temps d'écran et le temps de prière. Et quand Jésus dit « ce type de démon ne sort que par le jeûne et la prière », en 2018, j'ai fait un jeûne prolongé. C'est la première fois que je faisais un jeûne prolongé comme ça. Et en fait, il s'est passé quelque chose de vraiment spécial, puis je veux vous le partager ce matin. Je prêchais un soir un message similaire à ça sur le combat spirituel et tout ça. Et le Saint-Esprit a parlé à mon cœur avant que ce soit le temps de prêcher. Et il m'a dit, ce soir, ce n'est pas du tout dans notre culture d'Église, ce soir, il va y avoir une délivrance. Et tu vas prendre à part des personnes, tu vas te préparer pour prier pour quelqu'un qui est enchaîné spirituellement, qui a besoin d'être libéré. Et en fait, je me souviendrai toujours que c'était tellement clair dans mon esprit ce jour-là. J'étais dans une période de jeûne et prière, comme je disais, puis j'ai pris à part un partner de ministère, puis j'ai dit, « Hey, ce soir, j'ai l'impression, Guy me dit qu'il va y avoir une délivrance avec un des jeunes. Comme, tu veux-tu rester avec moi après, puis on va prier à deux, tout ça. » Finalement, la personne est partie. La réunion était à peine finie, puis la personne a quitté. Fait que j'étais tout seul, mais il y a une personne qui m'a demandé de la prière, puis c'est une personne qui touchait à des choses ésotériques. Et quand j'ai prié pour elle, puis j'ai imposé les mains, en fait, la personne, c'est comme si elle tombait par en avant, puis il y avait comme un état de conscience bizarre, comme si elle devenait un peu inconsciente quand on priait. Et là, je me suis rappelé de ce que Dieu avait mis sur mon cœur. Et en fait, on est allé dans un bureau, puis je me souviens, c'était frappant parce que la personne avait un café, puis elle était toute contente de socialiser à l'église, tout ça. Quand on a commencé à prier, la personne a commencé à shaker, à convulser. Le café a tombé par terre. Le café s'est répandu. C'était un moment chaotique. Mais dans la grâce de Dieu, la personne a vécu une super belle délivrance. Puis Dieu a pourvu à chaque étape. Je n'avais aucune idée de ce que je faisais. J'avais lu des textes sur ça, mais je n'avais jamais été employé. On ne m'avait jamais mentoré dans cette sphère-là non plus. Mais dans le jeûne et la prière, il y a une efficacité spirituelle qui vient, les amis. Je veux vous encourager à être des gens qui recherchent la présence de Dieu. Puis je suis dans le même combat que vous. C'est dur de passer du temps avec Dieu en 2022. On est tellement occupés, on a nos écrans, on a nos affaires. Je veux vous encourager à jeûner et prier, Acts 21. Et c'est par ça que Dieu va faire une grande différence à travers vos vies, puis même se servir de vous d'une façon que vous n'auriez pas imaginée.
Et aux dernières nouvelles, cette personne-là est encore à l'Église, puis va très bien, puis vit sa liberté. Et dernière chose ce matin, je ne peux pas passer à côté parce que c'est tellement central à la Bible. En finissant la lettre, le dernier verset, la dernière phrase que Paul va écrire, Éphésiens 6, 24, voici la première partie. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ. Il va parler de la grâce. Et en fait, on a parlé de sujets intenses ce matin. Je sais, certains d'entre vous, peut-être, vous êtes là pour la première fois, vous dites, je ne sais pas si j'y crois pas. Moi, je peux te dire, je te promets, c'est des réalités. Il y a un monde spirituel qui existe. Mais notre appel premier, c'est de s'enraciner dans la beauté de la grâce de Dieu. C'est le message qui est différent dans le christianisme de toutes les autres religions. C'est que ce n'est pas à propos de qu'est-ce qu'on doit faire pour monter l'échelle, pour gagner notre ciel, puis monter vers Dieu, pour gagner la faveur de Dieu. C'est à propos de qu'est-ce que Jésus a fait pour nous, par amour pour nous à la croix, comment Dieu, lui, est descendu pour venir nous atteindre. Et c'est un message complètement différent de toutes les idéologies, toutes les autres religions. Ce n'est pas à propos de ce que tu vas faire pour gagner ton ciel. C'est à propos vraiment de ce que Dieu a fait pour descendre du ciel, pour venir te rejoindre, toi. Et ça, c'est complètement différent. Et la grâce de Dieu, pour plusieurs d'entre nous, il y a un verset magnifique dans la Bible qui dit que le juste tombe 7 fois, mais il se relève 7 fois. Puis ça, c'est la grâce de Dieu pour plusieurs d'entre vous ce matin. Ce n'est pas à propos d'être parfait, ce n'est pas à propos d'être don spirituel. Non, si tu tombes, relève-toi. Et certains d'entre vous, tu tombes encore, relève-toi une autre fois. Tu tombes une 3e fois, relève-toi encore. Tu tombes une 4e fois, relève-toi encore. Tu tombes une 5e fois, relève-toi encore. Une 6e fois, relève-toi encore. Une 7e fois, relève-toi encore. Parce que la main, la grâce de Dieu est là pour venir te tirer de là où tu es. Ce n'est pas à propos de ce que tu vas faire pour être parfait aux yeux de Dieu. C'est à propos de l'amour que Christ a manifesté en descendant du ciel, mourir à la croix pour toi. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Et ça, c'est la parole pour certains d'entre vous ce matin. Tu es tombé, oui. Tu es amoché, oui. Maintenant, relève-toi dans la grâce de Dieu. Combat dans la grâce de Dieu. Tu tombes 7 fois, relève-toi 7 fois. Et avec vérité, justice, zèle, foi dans la prière, imbibé dans la grâce de Dieu, que ce n'est pas à propos de ta performance, mais c'est à propos de la grâce de Dieu. Bats-toi pour ton mariage ce matin. Bats-toi pour ta sobriété. Bats-toi pour les gens que tu aimes, sachant que tu es environné de la grâce de Dieu. En tant que patron, bats-toi contre les mesures toxiques qui alourdissent ton milieu de travail sous ta responsabilité et qui fait du tort à tes employés. Bats-toi pour ta pureté. Bats-toi dans le jeûne et la prière. Bats-toi dans la louange. La vie est une lutte spirituelle que Paul nous dit. Bats-toi pour ton ministère. Bats-toi pour les dons que le Saint-Esprit veut déposer en toi. Bats-toi en t'appuyant sur le fait que Christ t'a délégué son autorité et que tu le représentes partout où tu vas. Tu n'es pas un nobody, tu n'es pas juste quelqu'un qui n'a aucun impact, aucune influence. Non, Christ habite en toi, le Saint-Esprit habite en toi. Bats-toi comme quelqu'un qui est un fils et une fille de Dieu dans des dynamiques spirituelles. Bats-toi pour les gens dans le besoin autour de toi. Bats-toi dans la vérité. Bats-toi dans la justice. Bats-toi avec zèle. Bats-toi en te réjouissant que l'ultime bataille est déjà gagnée à l'avance. Et quand on fait une bataille et qu'on connaît le résultat final, ça change tout. On gagne à la fin, guys. OK? Christ va revenir un jour et venir par son autorité gagner une fois pour toutes. On connaît la fin. Bats-toi. Bats-toi. Et j'aimerais t'encourager alors qu'on va louer tantôt. Bats-toi spirituellement. Adresse tes combats à Dieu. Sois pas fake. Ne pense pas que Dieu n'est pas là. Fais juste complètement t'adresser. Si tu as envie de dire des choses négatives à Dieu, dis-les. Laisse ton cœur sortir. Loue Dieu de tout ton cœur. Parle-y de tes problèmes. Combat spirituellement alors qu'on va prendre un temps de louange ensemble. Merci pour votre écoute. On va louer maintenant ensemble.